patronage constitutionnel. Par exemple, si un président souverainement dit qu'il va faire un référendum, est-ce que la CEDEAO va dire que non, vous n'avez pas le droit de faire un référendum? Alors, je vous informe qu'en 2019, la CEDEAO, sous l'égide de Mohamed Bouhari, a évoqué le fait qu'en Afrique de l'Ouest, nous devrons essayer franchement de nous limiter à 2 mandats. Le principe des 2 mandats, c'est un principe reconnu par la CEDEAO. Mais quand un président s'intéresse simplement... Non, mais ce n'est pas officiel. C'est pas officiel, c'est pas officiel, mais ce qui est officiel, c'est que la CEDEAO, c'est les garants de la démocratie dans la sous-région. Donc quand on parle des garants de la démocratie, c'est les garants de la bonne gouvernance. Quand vous voyez que vous avez fait 9 ans et demi et qu'en ce moment-là, vous modifiez la Constitution pour vous représenter, mais il y a vraiment problème. Et l'exemple patent, c'est avec Alpha Condé. Alpha Condé, il a fait 9 ans et demi, et c'est à ce moment-là qu'il a trouvé l'idée de modifier la Constitution. Il a vu que cette Constitution n'est pas bonne. Mais s'il fait un référendum, par exemple, si on organise un vote populaire, en disant que je veux que ma population, intervienne pour qu'on organise des élections, par exemple des élections référendaires. Voilà, la CEDEAO, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, la CEDEAO devrait condamner. La CEDEAO ne condamne pas, au moins par principe. La CEDEAO devrait condamner le fait qu'au dernier moment, tu pense à changer la Constitution. La CEDEAO devrait condamner. La CEDEAO ne condamne pas. La CEDEAO, c'était... Ou bien la CEDEAO essaye de trouver des justificatifs, des communiqués où tu sens que franchement, il n'est pas en train de condamner, ou dirais-je, elle n'est pas en train de condamner le président qui est en train de manigancer tout cela. Et après, quand ça débouche à un coup d'État, à ce moment-là, la CEDEAO condamne. Alors que même quand ça débouche à un coup d'État... La CEDEAO ne devrait pas... Non, la CEDEAO devrait condamner, parce que par principe, la CEDEAO devrait condamner, parce que la CEDEAO, c'est des garants. Mais ça, la CEDEAO a toujours fait ça. Ils ont toujours intervenu dans quand il y a des coups d'État. Oui, en fait, quand il y a des coups d'État, depuis les années 90, où on a délégué à la CEDEAO le fait qu'elle devienne garante de la démocratie. Quand il y a des coups d'État, le principe selon les tests de la CEDEAO, c'est quoi? Le principe est que la CEDEAO doit sanctionner le pays en ne permettant pas à ce que le pays, comment on appelle ça, puisse accéder aux institutions. Ça, c'est le principe. Mais quand vous partez au-delà de ces principes et que vous sanctionnez le pays, vous fermez les frontières, etc., mais là, c'est plus les tests. Vous pensez que c'est trop comme sanction? En fait, c'est pas que c'est trop, c'est que c'est illégitime, c'est illégal, parce que les tests ne le prévoient pas. Les tests prévoient tout simplement de sanctionner le pays en ne permettant pas que le pays puisse, accéder aux institutions. C'est-à-dire que le président ne puisse pas participer aux réunions ou au sommet de la CEDEAO. Ça, c'est ça le principe. Et en même temps, la CEDEAO devrait accompagner le pays pour une transition, etc. Alors que pour le cas du Niger, je vous dis, il n'y a pas eu de diplomatie. Il y a eu le coup d'État, le surlendemain, la CEDEAO a mis des sanctions. Il n'y avait pas... Non, il n'y avait pas eu de diplomatie. Je ne vous ai pas parlé d'ultimatum, je vous ai parlé de diplomatie. Diplomatie, c'est quoi? C'est la négociation. Normalement, le principe voudrait qu'après le coup d'État, que la CEDEAO envoie une délégation au Niger pour essayer de discuter avec... Non, mais l'ancien président nigérien, Goodluck Jonathan, avait été envoyé là-bas. Pas au Niger, c'est au Mali. Si, au Niger aussi. Non, pas au Niger. J'étais au Niger. Alors,